Bonjour Monsieur le Président. C'est Baddaf encore, je suis désolé de vous déranger. J'ai l'impression qu'on va se voir de plus en plus souvent là, parce que ça va pas, faut... vous avez vu notre pauvre curé hier, hein? Non, c'est pas bien ça, on peut pas laisser faire ça. On va pas se laisser égorger jusque dans nos églises quand même, hein? Non, c'est pas raisonnable. Alors je sais pas, moi, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Là, il y a eu les députés ont refusé de voter l'expulsion d'un certain nombre de fichiers S. Il paraît que c'était trop radical comme mesure. Ah, je suis d'accord, c'était radical. Bon, tu me diras, c'est moins radical qu'un camion qui roule sur une foule ou une lame dans la gorge d'un curé et puis d'une bonne sœur, ou je sais pas quoi. Mais c'était radical. Bon, le problème, Monsieur le Président, c'est que nous, on va pas continuer à se laisser tirer comme des lapins, hein. Ah non, moi, personnellement, non. Vous, il y a peu de risques, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord non plus, hein. Non, non. Vous avez eu une très belle phrase. Vous avez eu une très belle phrase, juste après l'attentat sur le curé. Vous avez dit que la République était la cible et le bouclier. C'est très beau. C'est très très beau, j'en aurais presque des sanglots. Seulement, je voudrais juste vous rappeler un truc. Pour l'instant, la cible, c'est nous, hein, et le bouclier, ça devrait être vous. C'est votre boulot. Donc, la République a pas grand-chose à voir là-dedans. Donc moi je sais pas ce que vous allez faire, mais il va falloir que nous, Français, on fasse quelque chose. Voilà. Euh, on attend, je crois que c'est vraiment une attente très majoritaire chez le peuple, que vous nous régliez un petit peu le problème, hein. Alors évidemment, c'est vrai, on est tous bien conscients, vous pouvez pas mettre un flic derrière chaque curé, un flic derrière chaque camion, un flic derrière chaque dingo, parce qu'on a une épidémie de dingo quand même, hein, etc., etc., etc. L'étendue du territoire, le nombre de la population, vous n'avez pas assez de personnel de police, d'armée, de gendarmerie pour faire ça. Alors, moi j'ai une idée, c'est un peu con, hein, vous savez, moi je suis un petit bonhomme, hein. Je n'ai évidemment pas les compétences de tous les patrons du renseignement et tout qui travaillent pour vous. Mais une idée con, si au lieu d'essayer de défendre les Français, ce que vous n'arrivez pas à faire, comme je vous l'ai déjà suggéré précédemment, vous alliez à l'attaque des fichiers S et autres enfoirés de djihadistes ou djihadistes présumés, j'en ai pas grand-chose à foutre. Parce que c'est vrai, vous n'allez pas pouvoir tous nous défendre. Impossible. Donc il faudrait peut-être aller euh, taper dans le nid de frelons, quoi. Hein, au lieu d'essayer de faire en sorte que les frelons aillent pas piquer les gamins des écoles autour en mettant des petits filets aux gamins, ce serait peut-être mieux de détruire le nid de frelons. Non? Je sais pas. Nous, c'est plus possible, Monsieur le Président. Très simplement, mais aussi très sérieusement, très très sérieusement, je tiens à vous dire que moi, en mon nom propre, je ne parle pour personne, je ne serai pas une cible innocente. Donc si vraiment dans les jours, la semaine qui vient, vous n'avez pas eu un acte fort, la première chose, à mon avis, c'est d'aller choper tous les fichiers S, et puis, alors, de les foutre en prison. Alors, tous les fichiers S, non, parce qu'on sait très bien qu'il y a des fichiers S qui n'ont rien à voir avec le djihadisme. Alors, c'est pas la peine non plus de se compliquer la vie. Mais enfin, tous les fichiers S pour le djihadisme, on pourrait peut-être les ramasser, les mettre tous ensemble, faire une colonie de vacances, hein, dans un grand camp, et on a de la place dans le Larzac, dans le Lot et tout. Et puis, il fait beau, c'est le moment de faire du camping. Ah, moi, un petit camp de rétention, ça me dérangerait pas, hein. Non, non, je vous jure, je vais assumer. Demandez aux ricains comment ils ont fait quand il y a eu Pearl Harbor. Tous les Japonais qui étaient sur le sol, ils se sont pas grattés, hein. Ils n'ont pas dit c'est des bons, c'est pas des bons, hein. Boum, tous dans un camp pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ennemis de l'intérieur. Alors, je sais pas. Là, je propose pas qu'on prenne tous les Japonais ou tous les Arabes. Loin de là, très loin de là. Mais déjà, allez, tous ceux dont on sait que c'est des enfoirés, qui nous aiment pas, quoi. Ceux qui nous aiment pas. Voilà. Ceux qui, depuis 5, 10 ans,
disent qu'ils nous détestent, qu'ils détestent la France, qu'ils détestent la démocratie, qu'ils chient sur les Français. Allez, on les serre, on les met dans un camp, on fait des jolis miradors autour, et puis on attend de voir un peu ce qui se passe. Hein? Je sais pas. En tout cas, s'il n'y a pas des mesures comme ça très très vite, Monsieur le Président, moi je vais me défendre tout seul. Donc je prends l'engagement. Allez, d'ici une semaine, si vous n'avez pas eu des gestes forts, s'il n'y a pas eu quelque chose de fort, moi, je sortirai armé. Voilà. Les gens feront comme ils voudront. Je me démerderai avec la police comme elle voudra. J'espère qu'elle aura l'intelligence de comprendre que je suis pas du mauvais côté de la barrière. Quand j'avais 20 ans, la France m'a mis un flingue dans les mains et m'a envoyé à l'étranger en me demandant de m'en servir. J'étais donc digne d'avoir une arme à 20 ans. Je vois pas pourquoi je ne serais pas à 54 ans. Et aussi bien pour me protéger moi que pour protéger les gens qui sont autour de moi et pour pas tomber comme un mouton à l'abattoir. Moi, je serai armé. Voilà, moi j'ai envie de pousser les gens à tous faire une petite vidéo, à dire que voilà, bah maintenant ils vont se promener armés. Hein, faut bien qu'on trouve un peu un moyen pour que vous compreniez les choses, Monsieur le Président. Peut-être que quand vous aurez 200 ou 300 000 Français dans les villes qui se baladeront avec un flingue, déjà il y aura plus de sécurité, et puis vous commencerez à comprendre. Mes respects, Monsieur le Président.